Lorsque l'agent Denis Kilroy entra dans la salle d'audience, il se comporta comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois et peut-être était-ce le cas. Pour lui, ce n'était qu'un témoignage de routine, un contrôle routier de plus, une nouvelle, mauvaise attitude, de la part d'une personne qu'il jugeait suspecte. Alors, lorsque la jeune femme entra ou une adolescente, apparemment personne dans la salle ne lui accorda la moindre attention. Ni l'huissier, qui hocha à peine la tête. Ni les témoins, à moitié endormis sur leur siège. Et certainement pas Kilroy, qui s'adossa à la barre comme s'il attendait un café. Ce qu'il ignorait et aucun d'eux ne le savait, c'est que la fille à laquelle il adressait un sourire narquois n'était pas une étudiante en droit qui observait pour obtenir des crédits. C'était l'avocate. Et ce matin, elle s'apprêtait à le démonter pièce par pièce. À 8h57 précise, Zaria Banton poussa les hautes portes en chêne de la salle d'audience, ses converses noires grinçant doucement sur le carrelage brillant. 3 minutes en avance, jamais pressée, jamais en retard. Elle marchait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait répété cette entrée non pas devant un miroir, mais au plus profond de sa détermination. Un pantalon anthracite déniché d'occasion, un blazer bleu marine usé aux manches nonchalamment retroussées, et un épais classeur glissé sous le bras. Pas d'ordinateur portable. Pas d'accessoire tape à accent grave-l'œil. Aucune tentative de se faire passer pour autre chose que ce qu'elle était, 19 ans, concentrée et inébranlablement préparée. Ses cheveux, coiffés en tresses carrées, étaient tirés en un chignon bas et impeccable. Pas de maquillage. Pas de bijoux. Elle n'était pas là pour impressionner. Elle était là pour être indéniable. Le tribunal est en séance, a crié l'huissier. Le juge Lennox, un homme sévère à la barbe argentée qui présidait ce tribunal depuis plus longtemps que Zaria, se redressa légèrement lorsqu'elle passa devant la barre et prit place à la table de la défense. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle ouvrit son classeur, le feuilleta jusqu'à l'onglet « Kilroy Cross » et attendit. L'avocat adverse jeta un coup d'œil, perplexe. « Madame, cette table est réservée aux avocats. » Zaria ne leva même pas les yeux. « Je suis conseillère, dit-elle simplement. Une pause d'un instant. « Attends, tu conduis la croix aujourd'hui. » Finalement, elle croisa son regard. Calme, direct, posé. « Oui. » Il cligna des yeux, partagés entre amusement et incertitude. Mais avant qu'il puisse répondre, une voix traversa la pièce. C'est une sorte de programme de tribunal étudiant. C'était l'agent Kilroy. Blanc, la quarantaine, les bras croisés comme s'il était assis sur son porche, et non à la barre des témoins. Il se tourna vers l'huissier et murmura, assez fort pour être entendu par la moitié de la salle, « Qu'est-ce que c'est, un club de débat ?» Des rires dispersés parcoururent les bancs. Mais Zaria ne broncha pas. Elle fit claquer son stylo, griffonna une note et attendit le silence. « Allons-y, » dit le juge Lennox d'une voix sèche mais teintée de curiosité. Il ne savait toujours pas s'il s'agissait d'une farce, d'un prodige ou d'une performance artistique. Zaria se leva de sa chaise. Sa voix était claire, posée. Elle ne la renfonça pas et n'y ajouta pas d'autorité forcée. Elle parla simplement avec détermination. « Votre honneur, » a-t-elle dit, « la défense est prête à procéder au contre-interrogatoire. » Plusieurs têtes se tournèrent. Même le co-avocat se pencha en arrière, les bras croisés, comme s'il s'apprêtait à regarder un film qu'il ne s'attendait pas à apprécier. Zaria s'approcha de la barre des témoins, sans se presser ni s'arrêter. Elle marchait comme si elle était à sa place. « Officier Kilroy, commença-t-elle, depuis combien de temps êtes-vous dans la police ?» Il sourit. « 23 ans. » Excellent. Elle tourna la page. « Alors, vous connaissez bien les procédures de contrôle routier classiques ? » Évidemment. Bien. Revenons sur celui du 6 avril, l'interpellation impliquant mon client. Un mouvement silencieux s'est produit dans la salle d'audience. Les gens se sont redressés. Kilroy a roulé des épaules comme s'il s'échauffait avant un entraînement léger. « Tu parles du gars qui a grillé le stop et qui a fait une grande bêtise. » Zaria hocha la tête. « Oui. L'homme que vous avez interpellé à 16h17 près de Parker Road. Vous l'avez décrit comme, je cite, nerveux et querelleur. »« C'est lui ? » ?»« C'est lui, » dit Kilroy avec un sourire suffisant. Zaria marqua une pause. Sa voix resta ferme. « Votre caméra corporelle était-elle activée lors de cet arrêt ? » Oui. Et les images ont été versées au dossier ? Correct. Elle se tourna vers le juge Lennox.
Votre honneur, avec votre permission, j'aimerais me référer aux images de la caméra corporelle de l'agent Kilroy pendant mon interrogatoire. Le juge hocha lentement la tête, intrigué. Accordé. Kilroy ajusta sa posture, toujours convaincu que ce serait bref. Mais quelque chose dans la manière dont Zarya passa à l'onglet suivant lente, précise, expérimentée fit taire la galerie. Agent Kilroy, dit-elle, votre rapport indique que le conducteur n'a pas respecté un stop. Est-ce exact? Oui. Ce panneau d'arrêt est situé à l'intersection de Parker et Bunker Hill. Oui. Vous avez également déclaré que vous faisiez face à l'est sur Parker Road lorsque vous avez constaté cette prétendue infraction? C'est exact. Zarya hocha la tête en griffonnant une note, puis prit une impression. Voici une image fixe de votre caméra corporelle, horodatée à 16h16 49 secondes. On y voit votre véhicule orienté vers l'est, avec 2 SUV garés devant le panneau stop de Bunker Hill. Pouvez-vous confirmer? Il se pencha en avant, plissant les yeux. Oui, il y avait peut-être 2 voitures. Pas vraiment, répondit Zarya. Il y en avait. Alors, je vais vous poser la question clairement, de votre position, pouviez-vous clairement voir si mon client s'était complètement arrêté? Il hésita. J'ai fait de mon mieux. Elle ne bougea pas, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Tu as bien vu? Non. Pas complètement. Elle se tourna vers le juge. C'est noté. Puis elle s'est retournée. Vers 1 minute 12 secondes, on entend dire, je cite, il est nerveux. Probablement sous l'effet de la drogue. Est-ce exact? Oui. Avez-vous effectué un test de sobriété sur le terrain? Non. Avez-vous demandé un dépistage de drogue? Non. Sa voix ne s'éleva pas. Ce n'était pas nécessaire. Sur quelle base avez-vous alors déterminé qu'il était probablement sous l'emprise de drogue? Kilroy haussa les épaules. Il était agité. Il regardait autour de lui. A-t-il élevé la voix à un moment donné? Non. Te menacer? Non. Refuser de fournir une pièce d'identité? Non. Zarya s'arrêta, laissant le silence s'épanouir dans la pièce comme une lente prise de conscience. Donc, dit-elle d'un ton égal, votre conclusion était entièrement basée sur le fait qu'il s'agitait? Kilroy recommença à bouger, mais pas par ennui cette fois. Par inconfort. Écoute, dit-il en essayant de se reprendre, je fais ça depuis longtemps. Et pourtant, coupa Zarya, mon client a été interpellé, fouillé et verbalisé, non pas pour une infraction visible. Ni pour menace. Ni même pour non-respect des ordres. Mais sur la base d'une intuition. Sur la base de votre ressenti. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il était électrique. Pour la première fois ce matin-là, la salle l'a cru non pas comme une adolescente jouant les avocates, mais comme une force sur laquelle il fallait compter. Et l'officier Kilroy commençait à réaliser, il n'était plus celui qui contrôlait la situation. La salle d'audience retenait son souffle. Pas un murmure, pas même un pas traînant. L'agent Kilroy ouvrit la bouche, mais ses mots hésitaient, entre panique et hésitation. Zarya n'a pas attendu. Votre rapport, dit-elle d'une voix claire et mesurée, indique que vous avez observé un sac sous le siège passager et que vous soupçonnez qu'il contenait de la contrebande. Oui, répondit-il en déglutissant difficilement. C'est exact. Mais dans la vidéo, continua Zarya, on vous entend demander ce qu'il y a dans le sac. Vous ne vous accroupissez jamais. Vous n'éclairez même pas le siège avec une lampe de poche. Alors, je dois vous demander, agent Kilroy, comment avez-vous fait exactement, observer sac? Il cligna des yeux. J'ai vu quelque chose de sombre là-dessous. Une ombre, demanda-t-elle, son ton faussement désinvolte. J'ai supposé que c'était un sac. Mais votre rapport ne dit pas que vous avez supposé. Il dit que vous l'avez observé. C'est une différence significative. Sa voix tremblait. Peut-être que je me suis trompé. Zarya laissa les mots s'installer comme un poids dans la pièce. Peut-être que tu l'étais, répéta-t-elle doucement. Elle se retourna et retourna à la table de la défense avec le calme délibéré de quelqu'un qui n'avait pas besoin de se presser, qui savait qu'elle avait déjà fait pencher la balance en sa faveur. Il n'y avait aucune urgence dans ses pas, seulement une maîtrise tranquille. Sa seule présence réduisit la salle au silence plus que n'importe quel coup de marteau. À la table du procureur, les papiers bruissaient maladroitement tandis qu'il essayait de reprendre pied,
mais personne ne faisait plus attention à lui. Zarya pivota à nouveau, fixant son regard sur la barre des témoins. « Officier Kilroy, dit-elle, sa voix brisant le silence, au cours de vos 23 années de service dans la police, avez-vous déjà été formellement sanctionné pour mauvaise conduite ?» L'atmosphère changea instantanément. Un frisson d'impatience parcourut la pièce. Kilroy serra les dents. Une fois de plus, les mots ne lui vinrent pas facilement. « Oui, dit-il finalement, à contre-cœur. Une fois. Il y a une dizaine d'années. » Et quelle était la nature de cette mesure disciplinaire? Il jeta un coup d'œil au procureur, implorant silencieusement son intervention. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le juge Lennox se pencha en avant, la voix calme mais ferme. « Répondez à la question, officier. » Kilroy expira lentement. « Il y a eu une plainte, usage excessif de la force. Elle a finalement été abandonnée. »« Merci, » dit Zarya, toujours aussi calme. Sa voix ne s'éleva pas, ce n'était pas nécessaire. Elle baissa les yeux sur le classeur qu'elle tenait, puis leva les yeux vers la galerie derrière le juge. La tension dans la salle s'estompa à nouveau. Les gens se penchèrent en avant, attirés. Ils sentaient quelque chose arriver. Ce que personne n'avait anticipé, c'était la précision avec laquelle Zarya allait exploiter le rapport de Kilroy non seulement pour souligner une exagération, mais aussi pour révéler une violation flagrante du règlement du département. Pire encore, tout cela avait été filmé par une caméra embarquée. Le masque d'assurance qui ornait le visage de l'agent Kilroy s'était fissuré. Son sourire avait disparu. Les bras croisés, certes, mais maintenant fermement maintenus sur sa poitrine comme un bouclier. Son genou droit rebondit sous la barre des témoins à un léger tressaillement involontaire qui trahissait bien plus qu'il ne le souhaitait. Pour la première fois, il ne ressemblait plus à celui qui contrôlait la situation. Zarya resta imperturbable. Elle recula calmement vers le centre de la salle d'audience, la posture ferme, la voix d'une conférencière chevronnée, et non d'une avocate en pleine bataille. Elle brandit un document imprimé. « J'aimerais lire un extrait du manuel de procédure du département de police de Plano, révisé en janvier dernier, » a-t-elle déclaré. Section 5.3 au contrôle fondé sur des soupçons. Elle s'éclaircit la gorge avant de poursuivre. Tout contrôle basé sur un comportement observé doit être clairement formulé et justifié par des actions précises observées par l'agent sur les lieux. Les sentiments subjectifs ou l'instinct ne justifient pas une fouille. Elle laissa les mots pendre, puis baissa le manuel et regarda directement Kilroy. Dans votre rapport, vous avez déclaré que mon client s'agitait, regardait autour de lui et semblait nerveux. Oui, répondit Kilroy. Certains de ces comportements sont-ils illégaux? Non. Et avant de lancer la perquisition, avez-vous observé une arme? De la contrebande? Une menace directe? Non. Zarya a tourné la page. À 16h19 8 secondes, sur la caméra embarquée, on vous enregistre en train de dire, je cite, « Il correspond au profil. Il faut toujours se comporter de la même manière quand ils ont quelque chose à cacher. » La salle d'audience s'est figée collectivement. Ça correspond au type, répéta lentement Zarya, comme si elle goûtait le poids de chaque mot. Kilroy remua sur son siège. Je voulais dire? Tu voulais dire quoi exactement? Je parlais des gars qui deviennent nerveux pendant les arrêts. Tu es sûr que c'est tout ce que tu voulais dire? Demanda-t-elle d'une voix ferme. Parce que quelques secondes plus tard, tu as dit, et je cite encore, comme le dernier enfant. Il a sursauté comme un lapin quand j'ai attrapé ma ceinture. Kilroy n'avait pas de réponse. Zarya se tourna vers le juge. Votre honneur, ce que nous commençons à constater n'est pas seulement un manque de jugement, mais un comportement récurrent. Un comportement qui ne trouve pas son origine dans la politique du département, mais dans le profilage, et qui constitue une violation flagrante de l'article 5.3. Le juge hocha lentement la tête. Continuez. Zarya reporta son attention sur Kilroy. Connaissez-vous le dossier J204 d'il y a 6 mois, agent? Même commissariat. Il hésita. Il faudra que tu me le rappelles. Elle brandit 2 documents. Un autre jeune homme noir. Arrêté dans un quartier similaire. Et les termes de votre rapport sont presque identiques, nerveux, regardant autour de lui, on aurait dit qu'il avait quelque chose à cacher. Kilroy baissa les yeux, silencieux. L'avez-vous arrêté? Oui. A-t-on trouvé quelque chose d'illégal? Non. Une plainte a-t-elle été déposée? Oui. Et celui-là,
Il a été abandonné? La voix de Kilroy était à peine audible. Non. Encore une fois, le silence dans la pièce était révélateur. Zarya haussa un sourcil. Vous arrive-t-il de répéter ce genre de description à propos d'incidents où aucun crime n'a été commis? Je ne sais pas, marmonna-t-il. Tu ne sais pas? Il prit une longue inspiration. Peut-être que je me fie à la reconnaissance des formes. Elle inclina légèrement la tête. Ce n'est pas le terme utilisé dans votre service. Sa voix s'éleva, sur la défensive. Parfois, on s'en tire quand quelqu'un cache quelque chose. C'était là. Zarya marqua une pause. Laissons les mots se poser. Monsieur l'agent, dit-elle d'un ton neutre, nous avons déjà établi cela. La politique de votre service stipule clairement que les sentiments ne constituent pas un motif suffisant pour une fouille. Pas de réponse. Se tournant à nouveau vers le juge, Zarya parla d'une voix calme et ferme. Votre honneur, les preuves sont claires. Ce contrôle n'avait aucun fondement juridique. L'agent a non seulement déformé ce qu'il a vu, mais a lancé une perquisition basée sur des impressions personnelles plutôt que sur des faits observables. Il ne s'agit pas de ses années de service. Il s'agit de l'intégrité de ces années et des normes auxquelles elles doivent satisfaire. Le juge Lennox n'a donné aucune indication de ce qu'il pensait, mais le léger changement de posture suggérait qu'il écoutait attentivement. Zarya est retournée à la table de la défense et a pris place. Et pour la première fois, la pièce lui semblait appartenir. Personne n'applaudit. Ce n'était pas nécessaire. Le silence lui-même rugissait de compréhension. Dans la salle d'audience, tous restaient figés, comme si l'air lui-même n'osait bouger. L'agent Kilroy, autrefois suffisant et sûr de lui derrière la barre des témoins, fixait maintenant la femme en face de lui d'un regard vide. Son visage avait perdu toute son arrogance, plus un demi-sourire, plus aucune dérobade. Juste la prise de conscience naissante qu'il était tombé droit dans tous les pièges qu'elle lui avait tendus, acculé non par la théâtralité, mais par son propre témoignage, la politique de son service et des images accablantes qui ne lui laissaient aucun espoir de se cacher. Mais ce qui a véritablement déstabilisé la salle, ce ne sont pas les contradictions qu'elle a découvertes, mais ce que Zarya Banton a fait ensuite, une simple question discrète qui a bouleversé toute l'affaire. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement tourné une page de son classeur, les doigts calmes et posés. Puis elle a demandé, presque nonchalamment, agent Kilroy, saviez-vous que mon client est professeur de mathématiques au lycée Booker Middle? Kilroy cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. Non. Tu n'as rien demandé. Zarya hocha légèrement la tête. Lui as-tu demandé d'où il venait ou où il allait? Non. Cela ne semblait pas pertinent, répondit-il, mal à l'aise. Elle marqua une pause, laissant les mots s'attarder. Donc, juste pour clarifier, le contrôle, la fouille, finalement, la contravention, tout cela était basé sur un contrôle roulant que vous n'avez pas pu confirmer clairement, un sac que vous n'avez jamais identifié et un léger mouvement de main que vous avez jugé suspect. Et pendant tout ce temps, vous ne lui avez jamais posé la moindre question sur son identité, sa destination ou son origine? Kilroy se tortilla, mal à l'aise. Ce n'est pas exactement. Mais c'est le cas, interrompit Zarya, sont-on toujours doux mais empreints d'une clarté inébranlable. Vous avez vu un jeune homme noir portant un sweat à capuche, conduisant une Camry cabossée et vous avez écrit l'histoire dans votre tête avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il n'a rien dit. Tu n'as rien demandé. Tu ne t'es pas posé de questions. Tu n'as pas réfléchi à l'idée que peut-être cet homme avait passé sa journée à aider des élèves de 6e à comprendre les fractions et les décimales. Elle laissa cette vérité planer dans l'air, puis se tourna vers le juge. Je ne cherche pas la compassion. Je demande de l'honnêteté. Cette affaire n'a jamais porté sur une infraction au code de la route. Il s'agit de suppositions. Des suppositions paresseuses. Des suppositions dangereuses. Le juge resta silencieux, les yeux fixés. Puis Zarya s'est finalement levée et s'est adressée à la galerie, sa voix résonnant à travers la salle d'audience comme une lame de fureur calme. Nous exigeons de la discipline ici. Preuve. Procédure. Chaîne de possession. Chaque centimètre carré de cet espace est ordonné. Alors comment se fait-il qu'une personne portant un badge puisse se débarrasser de tout cela à cause d'un sentiment et s'attendre à ce que le reste d'entre nous ne le remarque pas? Pourtant, personne ne bougeait. Personne ne parlait. Elle se tourna une dernière fois vers Kilroy.
Vous travaillez dans les forces de l'ordre depuis 23 ans. Mais ce qui me glace le sang, c'est votre certitude que personne ne vous contesterait. Que personne ne passerait au peigne fin ce rapport. Que personne ne remarquerait à quel point vous vous écartiez des normes de votre propre service. Le juge s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Banton, je crois que vous avez fait valoir votre point de vue. Elle hocha la tête. Pas d'autres questions, votre honneur. Kilroy resta figé, les mains jointes au bord de la tribune, sans aucune certitude. Pas de sourire. Pas de bravade. Juste le silence. Zaria retourna à sa place. Son co-avocat se pencha vers elle, la voix basse et respectueuse. C'était mortel. Elle n'a pas souri. Au lieu de cela, elle a répondu, à peine plus aucun murmure, c'était en retard. Quelque part dans la galerie, quelqu'un émit un sifflement bas et chuchoté. Le procureur s'est levé pour réinterroger, mais a eu du mal à former une ligne de questions avant que le juge ne l'interrompe, d'un ton froid et sec. Nous allons procéder aux plaidoiries finales. Ces mots signalaient une mesure procédurale, mais tout le monde dans la salle savait que le vent avait tourné depuis longtemps. Zaria avait déjà fait ce qu'il fallait. Elle n'avait pas seulement démonté l'affaire, elle avait révélé les dessous plus profonds. Pas avec dramatisation. Pas avec volume. Mais avec précision et vérité. Lorsqu'elle s'est levée pour son discours de clôture, ce n'était pas pour faire des étincelles, mais pour focaliser l'attention. Elle prit une lente gorgée d'eau et s'adressa au jury, d'une voix ferme et constante. Quand vous avez regardé ces images, a-t-elle commencé, ce que vous avez vu n'était pas une menace. Vous avez vu un enseignant. Un homme rentrant chez lui en voiture. Un homme qui a obéi. Elle s'avança, le regard fixe. Il n'y avait pas de mandat de perquisition. Pas de motif probable. On entendait des propos qui semblaient proférés, mais qui se sont dénoués à l'examen. Elle marqua une pause, puis ajouta, parlons de ce que vous n'a pas voir. Aucune résistance. Aucune infraction au code de la route. Aucun crime. Juste une intuition. Et c'est tout ce qu'il a fallu à l'agent Kilroy pour transformer la routine en suspicion. Elle se dirigea lentement vers le jury. Mais les sentiments ne sont pas des preuves, a-t-elle déclaré. Ils ne justifient pas la réécriture des faits. Ils n'excusent pas le fait de sauter des questions, de sauter une procédure, de faire fi du respect humain fondamental. Zaria regarda vers le banc, puis vers les rangées de spectateurs derrière. Mon client a été profilé. Il a été méprisé. Il a été cité non pas à cause de ses actes, mais parce qu'on n'a pas pris la peine de lui demander qui il était avant de décider ce qu'il devait être. Elle attendit, puis ajouta avec une gravité tranquille, et le pire ? Si nous n'étions pas là aujourd'hui et s'il n'y avait pas eu les caméras, les manuels de procédure, les procès-verbaux officiels, cela se serait terminé comme tant d'autres. Une amende. Un record. Une histoire jamais racontée. Elle est retournée à sa table. Dans cette affaire, il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit d'être entendu. De s'assurer, pour une fois, que la vérité ne disparaisse pas. Elle s'est assise. Le procureur a ensuite prononcé ses conclusions, mais elles étaient creuses. Mécaniques. Ses paroles ont flotté dans l'air et se sont évanouies avant d'atteindre la conscience de quiconque. Même Zaria n'a pas jeté un coup d'œil dans sa direction. Déon Rial se pencha vers elle, la voix basse. « Tu crois qu'on a une chance ?» Elle croisa son regard et répondit avec une certitude calme. « Ils t'ont entendu. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent entendre. » Les délibérations ont duré un peu plus d'une heure. Lorsque le jury est revenu, la tension est revenue. Le président du jury s'est levé. Nous déclarons l'accusé non coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague parcourut la pièce, surprise, soulagement, incrédulité. Certains ont halté. D'autres ont simplement regardé fixement. L'agent Kilroy ne broncha pas. Il regarda droit devant lui, comme si tout le poids de ce qui venait de se passer ne l'avait pas encore atteint. Le juge a parlé une fois de plus. Accusations abandonnées. L'audience est levée. Zaria se leva, attrapa la main de Déon, puis son épaule. Il le fixa, les yeux humides. « Merci, dit-il d'une voix brisée. Je pensais que ça allait m'enterrer. » Elle hocha la tête. Eux aussi. Zaria sourit vraiment pour la première fois de la journée. Tu es debout. Ça veut dire qu'ils ont perdu.
Elle commença à ranger son classeur, lentement et consciencieusement. Pas de précipitation, pas de point levé pour célébrer, juste une longue expiration et un moment de grâce. Il ne s'agissait pas de faire du théâtre. Il s'agissait de faire tomber la vérité exactement là où elle devait être. Tandis qu'elle s'avançait dans l'allée centrale, les murmures commencèrent non pas moqueurs cette fois, mais respectueux et curieux. Des murmures sur son assurance, son élocution, son âge. Même Kilroy, d'ordinaire suffisant et indifférent, se tenait figé au fond, les mains sur les hanches, la regardant comme s'il ne savait pas s'il était vaincu ou simplement désarmé. Zarya poussa les imposantes portes en bois de la salle d'audience et entra dans le soleil de l'après-midi. Dehors, une foule modeste de journalistes locaux attendait, déjà débordante d'énergie. L'un d'eux s'avança, micro à la main. « Mademoiselle Banton, Zarya, qu'est-ce que ça fait de gagner un procès comme celui-ci à 19 ans ?» Elle n'a pas perdu une seconde. « Je ne suis pas là pour me sentir bien », a-t-elle dit froidement. « Je suis là pour arranger les choses. » La journaliste hésita, cherchant désespérément une suite, mais Zarya ne s'attarda pas. Elle avança d'un pas calme et assuré. Ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'un extrait de sa plaidoirie avait déjà fait le tour des réseaux sociaux et qu'au coucher du soleil, son nom serait connu bien au-delà de cette ville. À 18h42, la vidéo avait été vue plus de 280 000 fois sur Twitter. Quelqu'un dans la salle d'audience avait capté ces derniers mots. La légende était simple, d'une précision dévastatrice, elle a 19 ans. Il est policier depuis 23 ans. Devinez qui était prêt. Les commentaires ont afflué comme un torrent. Je n'ai jamais vu quelqu'un démonter une affaire aussi discrètement. Voilà à quoi ressemble réellement le pouvoir des tribunaux. Qui est-elle? Mettez-la sur la liste des candidats au poste de procureur dans 10 ans. À 2 pâtés de maison de là, dans un café tranquille, Zarya était assis en face de Devon Rial. Son café était intact, ses doigts tremblaient encore non pas de peur, mais des restes d'une tempête. L'adrénaline n'avait pas encore quitté son organisme. J'attendais qu'il déforme les faits, a-t-il admis. Qu'il les déforme d'une manière ou d'une autre. Mais toi, Zarya, tu as rendu la chose impossible. Je n'ai jamais vu personne gérer les policiers comme ça. Pas même les avocats de la vieille école. Zarya remuait lentement son thé, ses gestes calmes et précis. Il ne s'agit pas de les manipuler. Il s'agit de faire en sorte que leurs propres mots ferment le piège. Devon rit, non pas d'amusement, mais de pur soulagement. Tu as déjà fait ça. Elle hocha la tête, imperturbable. Seulement 2 fois en personne. Les autres, c'étaient des consultations Zoom bénévoles. Des trucs de base. Devon cligna des yeux. C'est dingue. Elle haussa les épaules. Je lis vite. Son téléphone vibra de nouveau. Les notifications continuaient d'affluer, son nom était désormais en vogue dans tout le Texas. Quelqu'un avait même publié une vidéo comparative, sa plaidoirie et celle du procureur. Une voix robotique, l'autre chirurgicale et tranchante. Zarya a coupé le son de son téléphone. « Je me fiche de devenir virale », murmura-t-elle. « Ce qui m'importe, c'est ce qui arrive point après. » Devon se renversa dans son fauteuil. « Et après ?» Elle ne broncha pas, rien. Et c'est bien là le problème. Cet agent retourne au travail. Le service parle de malentendus. Tout le monde passe à autre chose, jusqu'au prochain. Devon hocha la tête, assimilant lentement ses paroles. Alors pourquoi continuer à se battre? Zarya se pencha en avant, d'une voix basse mais ferme. Parce qu'à chaque fois que je gagne, c'est plus difficile pour le policier suivant de mentir. Et un peu plus facile pour la personne suivante de se défendre. Dehors, d'autres caméras se rassemblaient. Le service de presse du tribunal lui avait déjà demandé une déclaration officielle. Elle a refusé. Elle ne souhaitait pas alimenter la machine médiatique. Pas encore. Ce soir-là, sa boîte mail débordait, invitations à des podcasts, demandes d'interviews, et même des conseils scolaires lui demandant de s'adresser à leurs élèves. Mais Zarya n'a pas répondu. Elle ne cherchait pas à être sous les feux des projecteurs. Elle voulait rendre des comptes. Elle voulait que les gens, faire leur travail, ne comptaient pas sur elle pour nettoyer le désordre. De l'autre côté de la ville, l'officier Kilroy était assis à un bar, les yeux rivés sur l'écran d'un téléphone montrant une vidéo de lui-même, pris dans la salle d'audience, exposé, acculé. « Elle ne t'a pas fait rire au tribunal aujourd'hui » plaisanta le barman en riant.
Kilroy ne dit rien. Il termina son verre et laissa glisser un pourboire discret sur le comptoir. Le lendemain matin, le département de police de Plano a publié une déclaration. Nous prenons au sérieux toutes les préoccupations du public et procéderons à une enquête officielle sur l'incident impliquant l'agent Kilroy. Nous restons attachés à la responsabilité sociale et à la déontologie. Zaria le lut depuis son lit et murmura dans sa barbe, coupée et collée. Sa mère jeta un coup d'œil dans la pièce. « Ça va ?» Zaria esquissa un sourire las. « Ouais. » Je réfléchissais. « Tu es partout ?» dit doucement sa mère, une fierté mêlée de prudence. Même le groupe de discussion de Tantrel est en plein essor. Ils ont vu ta vidéo sur Facebook. Zaria gloussa doucement. C'est une journée étrange. Tu veux dîner? Peut-être plus tard. Restée seule, Zaria ouvrit son classeur et tourna une nouvelle page. En haut, elle écrivit « Qu'à futur ce que nous avons manqué aujourd'hui ». Car même maintenant, dans le silence, elle savait que quelque chose avait changé. Non seulement dans la perception du tribunal, mais aussi aux yeux de tous ceux qui avaient autrefois douté de son droit d'être là. Le lundi arriva rapidement. Le palais de justice bourdonnait d'une effervescence non pas de scandale, mais d'attention. Les gens espéraient l'apercevoir, la jeune femme en basket et blazer d'occasion qui avait tenu bon et brisé la crédibilité d'une policière de 23 ans. Mais Zaria n'était pas là. Elle était de retour dans son appartement près de l'université du Texas à Dallas, mangeant des céréales dans une tasse, feuilletant ses notes manuscrites en silence. Pas de musique. Pas de bruit. Juste le tintement régulier d'une cuillère sur la céramique. Un autre texte est arrivé. J'ai vu la vidéo. C'était génial. Je te dois une fière chandelle. C'était un homme qu'elle avait aidé 2 mois plus tôt. Arrêté à tort pour correspondance. L'affaire a été classée sans suite en 6 jours. Elle n'avait jamais demandé de remerciement. Juste la vérité. Sa boîte de réception contenait 187 messages non lus. Des journalistes, d'anciens clients, des lycéennes qui lui écrivaient pour lui dire qu'elle leur avait fait croire que quelque chose de nouveau était possible. Elle en a ouvert un. Une mère d'Amarillo a écrit. « Ma fille veut faire du droit maintenant. Elle a regardé votre plaidoirie 5 fois. Elle a dit, je ne savais pas qu'on avait le droit de parler comme ça au tribunal. Merci. » Zaria ferma le message et resta assise. Ce n'était pas une question d'éloge. Ça n'avait jamais été le cas. Mais elle reconnaissait ce sentiment, cette impulsion inimitable qui naît du fait de voir quelqu'un comme vous, dans un endroit qu'il disait ne pas être fait pour vous, parler avec une autorité impossible à ignorer. Elle a pris son téléphone et a répondu au journaliste qui lui avait demandé ce que cela faisait de gagner. Elle a tapé « On ne ressent pas de victoire tant que le système ne cesse pas d'accorder le bénéfice du doute à des officiers comme Kilroy et ne commence pas à accorder à des gens comme Devon le bénéfice de la vérité. » Puis elle a appuyé sur envoyer. Partout dans la ville, les images de la caméra corporelle de l'agent Kilroy étaient désormais examinées attentivement. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une seule affaire. Il s'agissait de ses habitudes. De son histoire. De ses paroles. Tout ce qu'il pensait que personne ne remettrait jamais en question était désormais sous le microscope. Vendredi, Kilroy avait été placé en congé administratif. Pas de caméra. Pas d'excuses. Juste une retraite tranquille. Pendant ce temps, Zaria se tenait devant une classe de lycéens de première à Arlington, dirigeant une séance intitulée « Ce qu'on ne peut pas vous apprendre à la faculté de droit ». Elle portait un jean, un t-shirt et des baskets blanches impeccables. « Tu entreras dans des pièces où les gens penseront que tu n'as pas ta place, » dit-elle. Ne perds pas ton temps à leur prouver le contraire. Consacre-le à leur prouver le contraire. Toi-même droite. Une fille leva la main. Comment fais-tu pour rester calme quand on se moque de toi? Le sourire de Zaria était d'une netteté remarquable. Il ne rit que lorsqu'il se sent en sécurité. Je ne leur donne pas ça. Le silence retomba. Puis un garçon murmura, c'est froid. Zaria sourit. Non. C'est la justice. Je suis juste habillé différemment. Cette nuit-là, de retour chez elle, elle se tenait près de sa fenêtre, les lumières du campus vacillant comme des promesses silencieuses dans l'obscurité. Elle n'a jamais voulu la célébrité. Elle voulait du changement. Mais si les gens continuaient à regarder, elle leur offrirait quelque chose de vrai. Pas de clinquant. Pas de spectacle. Juste le pouvoir inébranlable de la vérité.
Et la seule règle qu'elle avait déjà gravée à l'encre permanente. Ne sous-estimez jamais la seule personne dans la pièce qui a quelque chose à prouver et rien à perdre. Parce que parfois, ceux qui se moquent de vous ont simplement peur de ce que vous savez déjà. Inutile d'élever la voix. Soyez simplement prêt et laissez la vérité porter le poids. Si cette histoire a ému quelque chose en vous, ne la laissez pas s'installer. Partagez-le. Exprimez-vous. Remettez en question ce qui vous semble confortable. Parce que le silence n'a jamais rien changé. Mais le courage, mêlé de connaissances, c'est là que commence la justice.